Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle review. Review d'un jeu que j'attends depuis un petit bout de temps. Vous allez pouvoir le voir juste ici. Belzoki, c'est une créatrice que j'adore. Vous pouvez aller regarder son contenu sur Instagram. Elle fait énormément de choses, de la linogravure, aquarelle. C'est absolument fabuleux ce qu'elle peut proposer. Et elle fait des tarots qu'elle édite par petite quantité parce qu'évidemment, une partie est faite à la main, une autre est sérigraphiée, etc. C'est absolument fantastique ce qu'elle fait. J'adore la vidéo, je pense que c'est son chéri qui a fait la vidéo de promotion de son jeu qui est absolument exceptionnelle et hilarante parce que, vous savez, c'est un peu les voix en mode « Il était une fois un tarot nommé » et du coup c'est absolument génial. Et du coup, il est là. Il est là, il est arrivé à l'instant, donc sans plus tarder je vais l'ouvrir puisque ça fait déjà un petit bout de temps que j'essaye de le choper sur sa boutique, mais que voilà, à chaque fois que j'y allais, il en restait jamais, c'était toujours en rupture. Et puis là, un matin, j'ai vu sur sa story où elle disait, voilà, il en reste un. J'ai sauté sur le panier et... Ah, il est là. Du coup, j'ai enlevé donc le bon de commande, j'ai ouvert parce qu'il y avait le bon de commande à l'intérieur aussi. Pour retirer ça, mais du coup on va faire l'intégralité de l'unboxing et de la review dans cette vidéo. Donc ça c'est trop kiki, j'aime trop les petites attentions comme ça, vous savez, avec c'est des trucs tout bêtes, mais c'est en fait ça a son importance, c'est les petits détails qui font toute leur importance. Et donc là on a le maxi pochon, hop là, je vais poser ça par terre. Le maxi pochon, alors attendez, est-ce qu'il y a... Oh là là, je vois déjà au travers vous savez, le petit papier de soie avec les petits, comment dire, le petit fil doré. Ça, j'adore. Ça, je suis vraiment ultra fan. Ça, je suis ultra fan. Vous voyez, ça, c'est ce genre de packaging là que j'adore. Parce que, on va pas se mentir. C'est des packaging où, enfin là, c'est voilà, en fait c'est des petits détails tout cons, hein, mais c'est vraiment, c'est trop chou d'amour quoi. Du coup donc on a sa carte de visite si vous voulez aller voir son site, etc., etc. Elle est sur les réseaux, donc n'hésitez pas à aller voir son contenu parce que ce qu'elle fait c'est absolument sublime. Ah et ça j'adore, ça j'adore. Merci pour votre commande, ma chère Pauline. Mille merci d'avoir adopté l'un de mes précieux. Que votre connexion soit douce et longue vie à votre collaboration. À bientôt, belle âme. Bise, Belzoki. Et ça, c'est trop cute parce que voilà, c'est personnalisé, c'est écrit à la main. Donc, c'est trop kiki d'amour. Ça, c'est beau. Ça, on aime. Ça, j'adore. Donc, normalement, il y a un pochon avec. Et je crois que c'est... c'est elle qui les coud. Ouais. Oh là là. Oh là là. Oh, j'ai envie de pleurer. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Ça fait 1 an que j'essaye d'avoir ce tarot. Et donc voilà. J'ai le 77e exemplaire. Il y a 100 jeux de ce tarot qui ont été réalisés intégralement à la main. Et ouais, c'est absolument génial quoi. Oh là là. Oh là là. Oh le pochon, il est quali, mais tellement quali. Oh c'est incroyable. Oh, attendez, je vais voir pour... Hop là. Est-ce que ça je peux l'enlever sans tout flinguer? Comme ça, je le mets dans le pochon ou à côté pour l'instant. Donc on a le petit livret. Ah c'est chouette. Ça c'est cool hein. Donc là on a le livret avec... Oh elle a même fait des... Elle a même fait des tirages, tirages à 3 lames. On fera comme d'habitude, hein. Vous savez, sur cette chaîne, quand on fait une review de tarot, c'est pour faire un tirage à la fin. Donc je demande toujours un petit message des cartes à la fin pour voir un peu... Oh là là, c'est fabuleux. Oh, regardez-moi ça.
Le pochon est ultra quali. Je sais pas si vous voyez, il est pailleté. Il est tout doudou. Il est gros. Et franchement, des pochons comme ça, c'est un bonheur parce que on n'est pas sur un pochon, vous savez, bah, les pochons en satin tout pourri là. Oh là là, fabuleux. Oh, j'ai un bijou entre les mains là, vous vous rendez pas compte. Donc du coup, nous sommes sur un certificat d'authenticité, pardon. Atteste que l'œuvre nommée ci-dessous est bien sa création. Le tarot de Belzoquier, édition sérigraphiée. Pochon contenant 79 cartes de tarot. Chaque carte sur mesure. Ok. J'ai le numéro 77 sur les 100. Ok, donc ça doit être la carte. Ok. Ah, c'est génial. Est-ce que c'est le... Non, c'est... Ah, c'est fabuleux. Ah, vous imaginez pas la qualité. Vous n'avez pas idée de la qualité. Je vais faire la review et dans la foulée, je vais faire un tirage pour le mettre sur Instagram. Parce que vraiment... Alors, attendez, je vais mettre ça là. Parce que du coup, je pense que la source, du coup, est une carte qu'elle a ajoutée. Est-ce que c'est une carte qui a un sens ou pas? Est-ce qu'elle en parle ou pas? Je suppose que oui. Tempérance, diable, étoile. Elle l'aurait mis à la fin ou ah voilà. Arcane bonus. Faisons un peu de place à la nature. Cet arcane inédit n'existe pas dans un jeu de tarot traditionnel. J'ai pensé qu'il était important en tant que mât de redonner sa force, sa place aux vivants autour de nous dans notre cheminement spirituel. Il ne s'agit pas des êtres humains mais de toute la biodiversité. Cette nature fragile, peuplée de nombreuses espèces végétales, animales, nous sommes minuscules face à ce monde qui a tant à nous apprendre. Si nous commencions par écouter son histoire. Ok. C'est génial. Reconnectez-vous au vivant. Appréciez la solitude face à la nature. Elle est magnifique. Donc là, ça nous parle d'une carte. Ce chêne a vu passer de nombreux mâts. Il a survécu aux tempêtes et aux guerres des hommes. Il abrite le vivant en son cœur. Des écureuils y ont fait leur nid. Des chouettes s'y perchent. Des insectes se baladent entre les racines bien ancrées dans le sol, qui lui permettent de communiquer avec ses semblables. Ces racines lui permettent aussi de se nourrir des nutriments apportés par la décomposition des végétaux, des ossements, des minéraux. Nous sommes un grand tout. Nous sommes nés, nous périrons et renaîtrons. À l'envers, attitude consumériste, manque d'empathie pour le vivant, peu de remise en question, des schémas nocifs pour l'environnement, urgent de se reconnecter. C'est absolument génial. J'adore. Alors, faut savoir que j'adore cette créatrice. J'ai découvert, Belzoquier totalement par hasard. Et en fait, le jour où j'ai découvert sa page Instagram, j'ai vu que ma copine Elaya avait fait une vidéo sur la review de ce tarot-là. Et je lui ai dit, quoi? T'as réussi à en avoir un? Mais quoi? Et du coup, je suis ravie. Et en plus, pour moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard parce que j'ai chopé le numéro 77. Et le 7-7, c'est le côté très spirituel. Et indirectement 7-7 qui font 14, qui donne le numéro 5 et qui est aussi un numéro très important dans la spiritualité pour tout ce qui met en place le changement. Et c'est aussi référence à l'arcane du pape avec la sagesse du pape. Voilà, donc pas de hasard que j'ai le numéro 77. On va aller voir du coup de suite. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir j'en ai, vous le voyez pas, mais j'ai presque les mains qui tremblent en fait à le toucher tellement il est, je le sens vibratoirement mais très très haut. Et j'ai rarement vu des jeux en fait d'une si belle qualité en auto-édition. Et là, je pense que le fait que chaque carte ait eu en fait une énergie, le tarot me perturbe les gars. Chaque carte a une énergie vraiment mais incroyable et je sens qu'il est très très puissant et je pense que lui à mon avis vous n'avez pas fini de le voir quoi. Du coup
On est parti pour cette review. Donc il est noir et doré, tranche noire. Moi j'adore. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop le full noir ou des fois quand les tranches sont dorées. Moi j'aime bien. Et là en plus, voilà, enfin le côté noir, black and white doré. Je suis ultra fan. Du coup, donc la carte qui a été rajoutée, la source. Oh là là. Le mât, fabuleux. J'adore les détails. Le battleur. La grande prêtresse. Merveilleux. C'est le dessin qu'elle a mis sur le livret. Oh là là. L'impératrice. L'empereur, il est fou, hein. Le hiérophante. Elle a fait un... Je l'ai partagé sur Instagram il y a quelques jours. Elle a fait un dessin. Elle fait aussi des aquarelles et linogravures qu'elle propose sur son shop. N'hésitez pas à aller voir parce qu'elle fait des illustrations des arcanes du tarot. Pépite. Pépite. Cette nana, c'est un bijou. Elle a de l'or dans les mains. L'amoureux. Ça, j'aime beaucoup les deux mains en fait avec le vivant et le mort. Genre, c'est vraiment genre à la vie et à la mort, quoi. Le chariot. Oh là là, c'est fabuleux ce qu'elle a fait. L'ermite. Oh, c'est beau. Je suis trop contente. Putain, celui-là, je pense que ça va être... Ouais. Celui-là, je pense que je vais le poncer. Oh, j'adore la ref. J'adore la ref. Attendez, il faut que je vois si je l'ai dans un coin. Je suis ultra fan parce que je fais aussi de la linogravure. Et j'ai linogravé, hop là, ceci, il y a quelques années déjà. Et je suis ultra fan. Je suis ultra fan. Franchement, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup le parti pris. Puis alors les cartes, elles sont quali. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Le diable. La tour. Oh, terrible. Ça me fait penser à l'œil de Sauron, la maison Dieu, comme ça. L'étoile. Les petits chats de la lune. Le soleil. C'est fantastique. Le jugement. C'est trop bien. J'aime beaucoup parce que... en fait, on le voit pas forcément quand on n'a pas beaucoup de tarot ou autre. Mais en fait, il y a des petits détails qui se cachent dans chaque carte. Et c'est vraiment incroyable, quoi. La reine d'épée. J'aime beaucoup le côté reine ici aussi. Un peu viking sur les bords. Un peu viking plus sur les bords. Avec le papillon tête de mort fabuleux. Oh. Le valet d'épée. Trop kiki. Oh, l'as d'épée. Ah, c'est bon. Hein. Ça, celui-là, ça va être mon jeu, quoi. J'ai très peu de jeux. Vraiment, j'ai énormément de jeux, hein, parce que j'ai plus de 200 jeux à la maison, tarot et oracle confondus. Mais j'ai très peu de jeux comme ça, avec lesquels il y a vraiment un truc dès le départ, vous savez, une affinité. Il n'y en avait qu'un seul jusqu'alors, et celui-ci et mon autre tarot, qui est un tarot chat. C'est mes deux tarots chouchous, et ces deux créateurs vraiment... ambiance totalement différente, mais vraiment impliqués dans ce qu'ils font. Et pareil, le tarot chat, je vous en avais pas fait de review, mais je pense que j'en ferai une review parce que fin décembre, va y avoir une vidéo qui va sortir sur quels ont été mes jeux et tarots les plus utilisés cette année. Et voilà, celui-là, je le reçois là à fin novembre, mais je pense que il fera quand même partie de la liste parce que c'est chouchou d'amour, quoi.
3 d'épée du coup, hein, toujours le cœur qui est transpercé de part et d'autre. Il est absolument fantastique, ce deck. 5 d'épée, 6 d'épée, c'est beau. Le voleur, le 8 d'épée. Ah, c'est magnifique. C'est cool, hein, le parti pris qu'elle a fait là, de mettre les épées au-dessus de la tête de la personne avec les, vous savez, les mains comme ça qui viennent en ombre par-dessus, pour vraiment inspirer le cauchemar, quoi. Putain, le 10 d'épée. Ça, 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 c'est remarquable. Ça, vraiment, je vous le dis. Parce que le 10 d'épée, on voit souvent, en fait, la personne qui est soit allongée avec toutes les épées dans le dos, on ne voit jamais la lumière. Et en fait, le 10 d'épée est souvent interprété comme, c'est une mort, c'est atroce, c'est l'épuisement, c'est la faim, c'est tout ce que tu veux. C'est genre l'accumulation totale qui fait que t'es ruiné, t'es au bout de ta life. Mais elle l'a mis. Il y a quand même un renouveau en fait derrière cette carte. Le 10 d'épée, c'est pas seulement voilà c'est pas seulement une petite mort, un petit deuil, un petit on va tous mourir. C'est aussi une prise de conscience, c'est aussi le fait de lâcher prise et de voir la lumière derrière. En fait, tu vois. Et là en plus, le fait qu'elle ait mis la lumière dans le noir, ça a vraiment de la valeur. Parce que là, on voit qu'il est dans une espèce de grotte un peu sombre. Et en fait, il y a la lumière, tu vois, qui potentiellement peut le guider vers la sortie, quoi. Et ça, c'est chouette. Parce que ça pourrait... là, par exemple, vous voyez, des personnes qui souffrent de dépression, cette carte-là pourrait être indirectement mal vue dans un autre tarot, où on se dirait, ouais, c'est encore bien lourd, tu vois, là, tu m'as sorti un 10 d'épée, nanana. Avec un 10 d'épée comme ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, on peut dire, ok, bah voilà, là, il y a de grandes souffrances à endurer, mais en même temps, t'as la lumière qui arrive dans le noir et qui te guide jusqu'à la sortie du tunnel, quoi. Et c'est ça que j'aime bien dans ce tarot-là. Et c'est pour ça que ça faisait vraiment, littéralement, ça fait pas loin d'un an quand même que que j'essaye d'en choper un à chaque fois. Euh, et du coup, je suis plus que ravie là de l'avoir enfin entre les mains, quoi. Le roi de coupe. Chouchou d'amour, le roi de coupe. Le chevalier de coupe. J'avais pas fait gaffe que c'était des chevaliers et pas des cavaliers. Valet de coupe. Avec la sirène. Ah, le 2 de coupe, c'est chouette. En plus, il y a des petites rêves, vous voyez, avec ça, c'est un signe qu'on retrouve souvent sur les 2 de coupe. Et puis, ici, le petit lion, est-ce que c'est le rapport à l'arcane de la force ou des... Vous voyez, il y a plein de petites rêves comme ça. Là, on voit les croix celtiques. C'est trop bien. 4 de coupe. Ah. Elle est magnifique, cette carte. Elle est vraiment magnifique, cette carte. En plus, le fait que... vous voyez là sur les tombes, il y a différents symboles. Donc on y voit plusieurs religions, on y voit vraiment toute une mixité. Et dans l'amour universel, dans le fait de dire que quand tu traverses le deuil, qu'importe où est-ce que tu le traverses, en fait, c'est commun. C'est la tristesse face au deuil, la tristesse face à des regrets, etc. C'est trop génial. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe, ça c'est chouette. Le 7 de coupe, là, il y a des petites refs avec le tarot, comment dire... je crois que c'est le tarot de Marseille Rider... Non, c'est pas Marseille, c'est Rider Waite Smith, celui qui a les symboles comme ça. Parce que je crois pas que sur le classique de Marseille y est. Mais... c'est si beau. Oh, les détails. Regardez-moi ça, les détails.
C'est absolument fantastique, quoi. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe trop posé au KLM. 10 de coupe. Elles sont vraiment belles. Hein. Reine de denier avec son petit pimpin. Roi de denier. Le chevalier de denier. Oh. Il est si beau. En plus, on voit que c'est vraiment les... Vous voyez, là, quand on regarde la carte, c'est là qu'on voit que c'est du travail qui est fait quand même main. Parce que vous voyez que la carte, elle est pas bien centrée, entre guillemets. Mais moi, c'est ce genre de détail qui me fait kiffer et qu'on voit qu'on a vraiment un jeu qui est unique, quoi. L'as de denier. Le 2 de denier. Je vais pas oser le brasser. Genre, vraiment, j'ai... La meuf, elle a trop peur d'abîmer les cartes. 4 de denier. Oh. Ça, c'est beau aussi, hein. J'aime beaucoup parce que le 5 de Pentacle, c'est une carte qui reflète souvent la pauvreté, le manque d'argent, le fait de... on voit souvent en fait une femme et son enfant qui sont à la rue, dans la neige, vous savez, auprès d'une cathédrale. Et là, le fait qu'elle ait choisi de mettre une main genre tendue, tu sens En fait, tu sens que même derrière les cartes les plus négatives dans son jeu, il y a vraiment le parti pris de... Le beau et le juste arrivent derrière, quoi. Et ça, je kiffe, mais vraiment... J'adore cette créatrice, j'adore cette femme. Je trouve qu'elle a une énergie mais incroyable. Et je trouve que son jeu, enfin, vous le voyez pas, mais moi je vibre de partout, quoi. Le 8 de denier. Ah, il est chouette. Oh là là, elle est fabuleuse, cette carte. Elle est fabuleuse, cette carte. Le 9 de denier, c'est une carte que j'aime énormément. Parce que c'est l'accomplissement, la liberté, le self-control, c'est... j'adore l'énergie du 9 de denier. C'est vraiment genre la maîtrise. Quand elle tombe en endroit, c'est la maîtrise. Et là, je trouve que pour le coup, elle est magnifiquement bien résumée dans cette carte-là. Là. En plus, c'est une chouette effraie qu'elle a fait. Et... c'est un des animaux qui m'accompagne beaucoup sur mon chemin. Et je kiffe. Reine de bâton. Oh, c'est fabuleux. Elles sont magnifiques. Hein. Petit lézard. As de bâton. 2 de bâton. Avec la petite chenille. C'est trop chouette parce que le 2 de bâton, selon les decks, en fait, ils n'ont pas forcément tous la même signification, mais le 2 de bâton, ça va être beaucoup orienté vers le fait d'être assez inventif, de se confronter un peu au monde, mais ça peut être aussi le fait de ne pas avoir de visibilité sur l'avenir et d'en être inquiet. Et en fait, là, je trouve que c'est chouette parce que la chenille, avec l'énergie du papillon, ça veut dire en gros, tu sais qu'il faut un peu laisser le temps au temps, tu vois. Et que même si aujourd'hui, tu vois pas forcément le truc et que tu as la sensation d'être vulnérable, tout évolue. Et je kiffe, quoi. Ah, le 3 de bâton avec le... Ouais. Il y a vraiment cette énergie-là. Ouais, bah vous voyez. Il y a cette énergie-là qui se crée avec l'envolée, là, le 7 de bâton, vous voyez. Et en fait, c'est selon la métamorphose, en fait, il y a une avancée. C'est génial. Et en plus, c'est un papillon. Ah ouais, il est fabuleux. Oh, il est exceptionnel. Magnifique. Franchement, je suis subjuguée. Alors, ah bah voilà, on la voit sa petite bouille.
Donc, du coup, si vous voulez aller voir ce qu'elle peut proposer, je vous invite à aller voir. Je vous mettrai l'intégralité de ces liens dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller voir. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné chaque carte arcane dans une palette de couleurs or, noir et blanc qui maintient l'ensemble du jeu dans une atmosphère mystique et chaleureuse. Les personnages du jeu donnent vie à la beauté variée du décor et de ses habitants. À force de pratiquer, vous verrez ce petit monde se mettre en action et prendre vie. Et vraiment, elle est trop kiki d'amour. Genre quand je la vois, j'ai tellement envie de lui faire des câlins. Et elle était il n'y a pas si longtemps à Brocéliande pour faire un salon de l'artisanat, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce jour-là, j'étais pas dispo. Et Brocéliande, c'est pas très très loin de chez moi. Bon, il y a quand même 2 petites heures de route, mais c'est pas très très loin de chez moi. Et je m'étais dit, je vous ai pas montré le dos de deck. Et je me suis dit que à l'occasion, si elle revient en Bretagne, j'irai lui faire un coucou parce que vraiment, c'est une nana que je trouve extraordinaire, quoi. Oh, c'est beau. Je suis de joie. Bon alors, quel message tu as à me transmettre, petit Belzoquier? Je vais essayer de le mélanger vraiment avec douceur. D'habitude, je suis un peu... En fait, j'ai tellement pas envie de l'abîmer que je vais le brasser genre avec beaucoup de douceur. Genre la meuf, elle ose tellement pas, tu sais. Parce que en fait, le problème, c'est que quand on les mélange comme ça, souvent, vous savez, ça corne les pages. Et en fait, j'ai pas envie de corner les pages. Je sais même pas... je pense que techniquement, enfin voilà... On sent que les cartes sont vraiment quali. Puis c'est comme si elles avaient une espèce de pellicule protectrice. Donc je pense qu'il va falloir que je me mette en tête que je vais pas plier le jeu en, en quelques brassements. Mais ah ouais, il est fantastique. Il est fantastique, fantastique, fantastique. You, reste par là. Alors, quel message as-tu pour moi, mon brave? Quel message as-tu pour moi? Je me disais, je vous avais pas allumé les petites lumières qui font de l'ambiance d'habitude. En plus, j'ai laissé le... Alors, la cam n'est pas comme d'habitude parce qu'en parallèle, je suis en train de tourner les vidéos comment dire, d'Astro. Et il faut une plus grande visibilité. Donc, la cam n'est pas mise comme d'habitude. Mais voilà. Alors, quel est le message que tu as à me donner, très cher? Quel message dois-je recevoir? Hop, hop, et hop. En plus, c'est cool parce qu'elle a mis vous savez, les cycles de la lune. Donc, du coup, je suppose que celle-ci est à l'endroit. Ah non, à l'envers. Ok, donc c'est quand elle est comme ça. Donc là, on a le chariot, on a le soleil et on a la justice. Bon. Eh ben, 3 arcanes majeures. Moi, je sais de quoi ça me parle, évidemment, dans ma vie. Vous le savez déjà, hein, pour celles et ceux qui me suivent activement. Je suis dans des procédures juridiques très compliquées actuellement. Et bah voilà, je sais que ça avance et que ça avance en ma faveur, évidemment. Mais... ça n'avance jamais assez vite par rapport à ce qu'on aimerait. Et voilà. Et bah là, c'est en train de me dire qu'il y a de la produit. Enfin voilà, ça avance encore, ça avance dans mon sens. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a du mouvement. Donc voilà, indirectement, on m'indique de ne pas m'inquiéter. Donc, je suis joie. Franchement, je suis ultra heureuse. Vraiment, je vous dis, j'ai envie de pleurer tellement il est, mais magnifique. Et je vais juste aller voir la signification qu'elle met des cartes. Parce que, selon les éditeurs, parfois, la signification n'est pas la même. Du coup, ouais, c'est ça. Son char est orné d'une sphère ailée, rappelant son besoin de liberté. L'œil sur son armure lié à la papesse l'invite à écouter son intuition. Enfin, les chevaux lui rappellent qu'il y aura des hauts et des bas sur la route, mais que sa détermination lui permettra d'avancer vers son accomplissement.
Un ego démesuré prend le pas sur le dessus collectif. Attention de ne pas foncer tête baissée sans réfléchir. C'est peut-être... moi, je fais toujours une lecture de cartes à l'endroit. Et en fait, intuitivement, je me connecte et je demande le message qu'il y a aussi derrière. Il est sorti techniquement comme ça. Donc on peut aussi vouloir me dire indirectement, genre attention par rapport à ce problème juridique, de ne pas être dans un ego démesuré. Bon, pour le coup, ce sera pas le cas, même si je sais que ce que j'ai à gérer est très compliqué et que je pourrais me laisser emporter par mon ego et tacler la gueule de l'autre personne en face. Mais voilà, indirectement, je vois plus le message comme voilà, le fait que ça avance. J'ai la sensation que ça avance pas forcément toujours à la vitesse à laquelle je veux, parce que j'ai l'impression que voilà, ça prend trop de temps, c'est trop long. Mais voilà, je vois ce message-là au travers des cartes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller voir le travail de cette personne absolument remarquable, je vous remets son petit blaze ici. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller consulter ses réseaux. Quoi qu'il arrive, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos si vous voulez directement choper les liens. Et puis, bah, en attendant, je vous fais des bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye.